Bonjour tout le monde. Salut la compagnie. Salut les jeunes. Avant de commencer cette vidéo, pour celles et ceux qui découvrent la chaîne, je précise que ce n'est pas une chaîne de vulgarisation. Je n'ai pas la prétention de vous apprendre quoi que ce soit. Je ne fais en fait que vous présenter ma théorie sur un sujet. Et à l'issue de la vidéo, je vous encourage à vérifier ce que je vous ai dit, mais aussi à approfondir le sujet s'il vous est intéressé. N'hésitez pas à en parler les uns avec les autres pour partager vos points de vue. Vous pouvez vous remettre en question, mais en gardant toujours un esprit critique. Et bien sûr, vérifier, recouper vos informations pour éviter de croire n'importe quoi. Car bon nombre de déclarations peuvent s'avérer erronées ou voire complètement fausses. Ok. Mais comment faire la différence entre une vraie et une fausse information? Déjà en se servant du rasoir d'Occam. Et c'est quoi le rasoir d'Occam? Le rasoir d'Occam est un principe de raisonnement phylogénétique qui dit pourquoi chercher compliqué quand le plus simple suffit. C'est appelé aussi le principe de simplicité. Par exemple, si l'on voit quelque chose voler dans le ciel, on ne sait pas ce que c'est. Alors avant de penser aux extraterrestres, passez en revue les choses les plus simples. Avions, drones, ballons météo, etc. Car c'est dans la simplicité que réside souvent la solution les plus justes. Pas forcément, mec. Arthur Conan Doyle disait, lorsque vous avez éliminé l'impossible, ce qui reste, aussi improbable soit-il, est forcément la vérité. Très juste. Le rasoir d'Occam n'est pas forcément une règle infaillible. Seulement, ça te permet d'écarter les informations douteuses. D'autant plus que lorsque l'information semble trop extraordinaire, comme on en voit souvent passer, car il faut bien le reconnaître, nous aimons les informations extraordinaires. Et plus c'est gros, plus on voudrait y croire. Mais Carl Sagan disait à ce sujet, des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Il avait emprunté cette citation à Euclide, un mathématicien du IIIe siècle avant notre ère, qui disait « Ce qui est affirmé sans preuve peut être nié sans preuve ». L'exemple bien connu de la théière céleste. De quoi? La théière céleste ou la théière de Roussel. Pour la petite histoire, Bernard Arthur William Russell avait émis l'hypothèse qu'une théière orbitait autour du Soleil entre la Terre et Mars. Et si quelqu'un refusait de croire, il lui répondait avec un peu d'ironie, eh bien, prouve-moi que c'est faux. Si tu ne peux pas le prouver, c'est donc la preuve que c'est vrai. Mais non, je ne suis pas d'accord. Tout ce qui ne peut pas se prouver n'est pas forcément faux. C'est vrai. Ah, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai que ce n'est pas faux. Explique-toi, mec. On ne peut pas toujours prouver que quelque chose est juste. En revanche, si on ne peut pas le prouver, les autres sont en droit de le nier. Pas forcément. Par exemple, on ne peut pas prouver qu'il y a de la technologie extraterrestre dans la zone 51. Mais malgré tout, on n'a pas besoin de le prouver, puisque tout le monde le sait. Ce n'est pas parce que tout le monde répète quelque chose de faux que ça devient pour autant une vérité. Car oui, à force de répéter toujours la même erreur, on finit par y croire. Mais pour autant, elle n'en reste pas moins une erreur. Pour revenir à ton exemple, beaucoup de gens croient qu'il y a de la technologie extraterrestre cachée dans la zone 51. Tout simplement parce que c'est répété encore et encore par de plus en plus de monde, ce qui amène à une vraie croyance. Oh, c'est pas une croyance, c'est la réalité. T'en es sûr? Eh oui, le gouvernement essaie de nous le cacher, comme le gouvernement américain essayait de nous cacher l'existence de la zone 51. Mais aujourd'hui, tout le monde sait qu'elle existe. C'est vrai que les Américains ont longtemps caché l'existence de la zone 51, parce que c'était une base secrète. Eh, pourquoi elle est secrète d'après toi? Si ce n'est pas parce qu'ils y cachent de la technologie extraterrestre.
Elle est secrète parce qu'ils y font des essais de prototypes d'avions. Ça, c'est ce qu'ils disent, pour nous cacher la vérité. Mais tout le monde sait bien ce qu'il y a en réalité. Tu es libre de le croire, mais tu ne peux pas le prouver. On n'a pas besoin de le prouver, puisque tout le monde le sait. En revanche, comme personne ne peut prouver que c'est faux, c'est bien la preuve que c'est vrai. Alors là, je t'arrête. On ne peut pas prouver la non-existence de quelque chose. Car même si on pouvait fouiller entièrement la zone 51 et qu'on n'y trouve aucune technologie extraterrestre, qu'est-ce que tu répondrais? Qu'ils auraient fait tout disparaître avant qu'on ne la fouille. Exactement. Ce qui ne prouve aucunement qu'elle existe. En revanche, si on en trouvait, on ne pourrait plus nier son existence. Où tu veux en venir, mec? Tout simplement parce que c'est celui qui affirme quelque chose qui doit le prouver, et pas celui qui le réfute. Car ce qui est affirmé sans preuve peut être réfuté sans preuve. Il faut toujours garder un esprit critique, ne pas prendre quoi que ce soit pour vrai si ça ne peut être prouvé. Mais il y a tellement d'autres exemples qui nous prouvent que des extraterrestres nous visitent. Par exemple, ces ovnis, des lumières qui ont été vues à Las Vegas. Même un sénateur atteste les avoir vus. Tu vas remettre sa parole en doute peut-être? Non, bien sûr. Je ne remets pas en doute son témoignage. Mais son analyse, oui. Mec, ce n'est pas n'importe qui. C'est un sénateur. Il sait de quoi il parle. Oui, bien sûr qu'il sait de quoi il parle. S'il parle de politique, de gestion de fonds publics, de projets d'urbanisme, etc. Mais a-t-il les compétences en ufologie? Son statut de sénateur ne lui donne aucune compétence dans ce domaine. C'est ce qu'on appelle un biais d'autorité. On aurait tendance à lui faire confiance parce que c'est une personnalité connue. Seulement, son analyse dans ce domaine ne vaut pas plus que celle de tout un chacun. Alors non, je ne remets pas en doute la parole de ce sénateur sur ce qu'il a vu, comme des centaines d'autres personnes d'ailleurs. Seulement, avant de tirer des conclusions trop hâtives, il faut tout d'abord voir les autres hypothèses, se baser sur des preuves et pas sur ce que nous aurions envie de croire. Alors, quand tu dis que la vie a très bien pu se développer sur une autre planète, tu ne peux pas le prouver non plus. Exactement. Même si je suis certain que, compte tenu du nombre d'exoplanètes présentes rien que dans notre galaxie, les probabilités pour que la vie se soit également développée ailleurs est fort possible. Ce n'est qu'une hypothèse. Et même si j'en suis convaincu, tant que l'on n'en a pas la preuve, ce ne sera toujours qu'une hypothèse. Alors bien sûr que l'on peut prendre en compte une information qui ne peut être prouvée. Mais cependant, tant qu'il n'y a pas de preuve, on ne peut pas la prendre pour vraie. Et si ça paraît trop gros pour être vrai, la logique voudrait que l'on garde un doute sur son exactitude. Lorsque l'on découvre une nouvelle information, on devrait toujours se poser les questions suivantes. Qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi? Qui? L'auteur de l'information, les protagonistes mis en scène dans l'information, par qui, contre qui? Quoi? Nature de l'information, caractéristiques. Où? Nationalité, provenance des sources de l'information. Quand? Chronologie de l'information, lien de causalité. Comment? Façon dont l'information est divulguée, moyens mis en œuvre, arguments ou formes polémiques, ensemble des méthodes qui visent à toucher le public, les contradictions qui peuvent être découvertes. Pourquoi? Motivation de l'auteur de l'information, altruisme, humanisme, manipulation, propagande, idéologie, prosélytisme, marketing ou publicité lucrative, besoin de reconnaissance sociale. C'est à mon avis un bon filtre qui nous permet d'écarter les fausses informations. C'est bien joli tout ça, mais si on doit faire une analyse à chaque information, on ne va plus s'en sortir. Oh, ce n'est pas si dur. Avec le temps, ça devient même automatique. C'est juste logique. Exactement. Avec un peu de logique, on trie déjà pas mal d'informations. Et puis aussi, il ne faut pas hésiter à prendre l'avis des autres.
car une vraie information se veut d'être neutre. Elle ne l'est plus au moment où tu en prends connaissance, puisque tu te fais déjà ton propre avis sur le sujet. Mais tu t'aperçois très vite que lorsque tu en discutes avec quelqu'un, les autres n'ont pas forcément les mêmes perceptions de cette information que toi, ce qui peut changer ton point de vue sur le sujet. C'est toujours bon de prendre d'autres avis. Ça nous permet d'avoir une approche différente et de faire évoluer notre propre avis. Car on peut dire que c'est de la discussion que naît l'interrogation et de l'interrogation que naît l'évolution. Parce qu'en plus de faire une analyse de l'info, il faudrait en débattre en plus. Non, je ne parle que d'une simple discussion informelle entre 2 ou 3 personnes qui partagent le même avis sur un sujet. Tous n'ont peut-être pas compris l'information de la même façon et surtout, tous n'ont pas forcément les mêmes connaissances du sujet. Donc, tu nous demandes d'étaler notre science? Non, juste de la partager. Car la connaissance n'a de valeur que si on la partage. Et plus tu partages tes connaissances, plus elles augmentent. C'est pas faux. Si chacune et chacun amène quelques pièces d'un gigantesque puzzle, la vue d'ensemble devient soudain plus claire. Pas forcément. Des fois, ça amène plus de questions que de réponses. Il n'a pas tort. Non, il n'a pas tort. Chaque question nous incite à chercher une réponse et chaque réponse enrichit un peu plus nos connaissances. C'est ainsi que l'on entretient notre culture générale, tout en évitant de laisser s'infiltrer de fausses croyances. Alors oui, on peut se remettre en question et accepter que l'information vienne changer ce que l'on croyait savoir. Mais à condition que cette nouvelle information passe le test d'authenticité, qu'elle soit vérifiée comparée à d'autres infos du même type, vérifier sa provenance ainsi que son but, car certaines infos ne sont là que pour nous manipuler. Bref, toujours garder un esprit critique. Eh bien, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez le dire avec un joli pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir et ça aide également la chaîne à être mieux référencée par YouTube. Vous pouvez également laisser un commentaire en restant bien sûr sympa et courtois dans vos propos, ça va de soi. Vous pouvez bien sûr partager cette vidéo avec celles et ceux que vous pensez être intéressés. Ça peut leur plaire et leur faire connaître la chaîne. Et justement, pour les nouvelles et les nouveaux sur la chaîne, si mes vidéos vous plaisent, vous avez tout à fait le droit de vous abonner gratuitement à la chaîne. Et dans ce cas, un petit astuce, activez aussi la cloche pour ne pas manquer la sortie des autres vidéos. Allez, salut l'équipe. Et c'est vrai que même si je ne suis pas toujours d'accord avec lui, il n'a pas tort quand il dit qu'il ne faut pas croire à n'importe quoi. Vérifier, recouper, bref, analyser l'information avant de la propager. Ça évitera peut-être que des fake news se propagent un peu trop vite. Salut la jeunesse. Croyez ce que vous voulez, sauf ce qui est faux. Et prenez toujours le temps et le plaisir d'apprendre quelque chose de nouveau. Au revoir à tous et j'espère à très bientôt.